Chers téléspectateurs de EGG Pro TV, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Elo Wala. Avec elle, nous aurons à parler de son parcours, mais également de son entreprise. Bonjour Madame. Bonjour Madame Boyeli, Madame Tidiana. Je ne sais pas comment est-ce que vous voulez que je vous appelle. L'une ou l'autre, ça reste vous. Ensemble, ça va, Tidiana Boyeli. Ok, Madame Tidiana Boyeli. C'était très, très joli d'ailleurs. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Mais écoutez, heureuse de vous recevoir. Je vais très bien. Et comme vous le savez, je suis de celles qui courent toujours après le temps. Ce qui n'est pas facile, mais bon, quand il faut, il faut. C'est ce qui fait notre vie et notre business aussi. Voilà. On n'a pas le choix. Avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de toutes les personnes qui nous suivent? Alors, que dire sur la femme que vous avez devant vous? Bah, écoutez déjà le nom, je suis Madame Wala Elo. Je suis une femme, comme beaucoup aiment dire, entrepreneur. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que je suis une intrapreneur. Plutôt celle qui aime travailler au service des autres que pour soi-même. J'ai 45 ans, maman de 5 enfants. Vous n'avez pas l'heure? J'ai peut-être pas l'air, mais ne vous inquiétez pas que le matin, lorsque je me réveille, je commence à avoir mal aux os. Donc on voit qu'il y a quand même des efforts à fournir. Non, mais voilà, c'est tant mieux et grâce à Dieu que je ne puisse pas avoir l'air plus âgé. Mais donc j'ai bien 45 ans, je suis maman de 5 enfants, mariée au même homme depuis que je suis mariée d'ailleurs. Depuis que je suis mariée. Qu'est-ce que je peux dire sur le parcours? Le parcours professionnel en soi a été un parcours assez multisectoriel parce que je me décris comme étant une multipotentielle, une femme à multiples facettes. Par ce parcours justement qui a été rempli de découvertes de soi à travers justement le monde professionnel ou les différentes tâches ou les différentes fonctions que j'ai eu à avoir. Des fonctions qui ont été tant commerciales pour commencer que managériales pour avoir eu à travailler dans le service public mais européen pour être plus précise, où là je suis donc conseillère en mobilité internationale. Je travaille donc pour le service public européen dans tout ce qui est formation et emploi. Alors aujourd'hui, donc basée véritablement à Kinshasa depuis 4 ans, je suis directrice générale de Mwinda Group Consulting que vous voyez derrière moi, qui est donc un cabinet conseil, certes en stratégie et management, mais nos services, pour être plus spécifiques, sont basés sur la consultance, sur les formations en leadership et management, sur tout ce qui est le laboratoire des leaders inspirés, parce que le but c'est vraiment de pouvoir chercher à ce que tout le monde puisse se découvrir et vivre sa propre expérience transformationnelle. Et je suis bien évidemment consultante internationale et public speaker. Pour ceux qui le savent, c'est vrai que le visage est sans doute connu comme étant celle ayant eu à ouvrir les Jeux de la francophonie avec Monsieur Henri Désiré Nsouzi, pas plus tard que l'an dernier, ce qui fut une très belle expérience. Mais bien avant cela, j'ai toujours été conférencière et eu justement à travailler sur différentes scènes et ce à différents niveaux. Voilà. Merci beaucoup Madame, j'ai compris et nos téléspectateurs ont compris que vous êtes une dame de fer, une dame à plusieurs facettes, comme vous venez de le dire si haut. Madame, qu'est-ce qui vous a poussé, soit motivé à créer Mwinda Group Consulting? Alors, il faut savoir qu'avant Mwinda Group Consulting, dont je suis directrice générale, j'ai une autre boîte qui est Coendelea, qui est donc plutôt dans l'associatif. Et donc cette autre boîte Coendelea, qui existe toujours d'ailleurs, est une boîte qui se concentre principalement sur le développement des compétences des jeunes. Donc c'est vraiment axé jeunesse. Les aider à pouvoir être pour eux, va-t-on dire, un tremplin vers l'emploi. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur Coendelea, il y a eu des demandes de personnes, va-t-on dire, plus âgées, d'entreprises, qui disaient, tiens, on a pu constater que vous avez eu à coacher, à former, avoir eu tel ou tel événement qui a stimulé, qui a réveillé la conscience des jeunes. N'est-il pas possible de pouvoir justement le faire aussi à un autre level, à un autre échelon qui était celui de plusieurs organisations? Et c'est vrai que c'est un travail qui a dû se faire en équipe, parce qu'en effet, Mwinda Group Consulting a peut-être un visage, mais il y a quand même une belle équipe derrière. Et c'était de se dire, que pouvons-nous véritablement offrir? Alors c'était offrir un accompagnement sur mesure. Un accompagnement sur mesure, non pas seulement sur les services que nous proposions, mais sur ce qui était attendu sur terrain.
à travers des évaluations qui étaient faites d'entreprises. Et suite à ces évaluations-là, c'était voir qu'est-ce que nous pourrions, ou de quelle manière est-ce que nous pourrions répondre. Vraiment créer un matchmaking entre l'offre et la demande. Et c'est vrai que les besoins ont commencé à se faire vraiment de façon grandissante. Hein. Et donc Mwinda, qui veut dire lumière, a été mis en place. Et en tant que chrétienne, car oui, je le suis et fière de l'être, c'est vrai qu'il y a ce rappel qui est que cette lumière qui vit en toi, et cette lumière que tu es, se doit de briller. Ça fait combien de temps que vous avez mis en place la structure Mwinda Group Consulting? Mais alors, je veux dire que l'idée en soi est là depuis plus de 5 ans, mais la structure en elle-même depuis le début de cette année. Donc ça fait quelques mois. Exactement, 11 mois exactement, tout à fait. Quel est l'apport de Mwinda Group Consulting aujourd'hui au sein de la société congolaise? Alors, l'apport, elle est multiple. Elle est multiple justement par rapport à ses différents services. Lorsque je vous parle ici de formation en leadership et management, nous avons eu à travailler, je ne vais peut-être pas citer, je ne sais pas si je le peux, mais en tout cas, à travailler dans différentes entreprises qui étaient en train, quelque part, d'être complètement brisées, en tout cas organisationnellement. Donc ça a été de pouvoir remettre en place, si vous voulez, toute une stratégie leur permettant de fonctionner et de pouvoir avoir un bon retour sur investissement. Ça, c'est déjà une première des choses. Maintenant, si je dois parler de la société, je suis quelqu'un qui travaille de manière micro. Micro, pourquoi? Non pas que je ne peux pas rêver grand, non pas que Mwinda ne se veut pas grand, mais je pense qu'il ne faut pas négliger justement les détails. Et c'est ce qui se passe très souvent. C'est que tout le monde veut être là où tout le monde veut être. Mwinda veut éliminer ces endroits délaissés, ou ces personnes lésées aussi. Donc, quelque part, je vous dirais, tant mieux s'il y a d'autres boîtes dans le domaine de la formation, de la consultance, qui travaillent avec de très très grosses boîtes ici, sur Kinshasa ou ailleurs. Moi, je vais vous dire que Mwinda prend la peine d'aller jusqu'à Goma. Mwinda va jusqu'à Kolwezi. Mwinda va sur Lubumbashi. Mwinda va à la Chopo. On préfère aller dans ces endroits qui sont lésés parce que tout ne se concentre pas sur Kinshasa. Et tout ne se passe pas à Kinshasa. Il y a d'autres mains, il y a d'autres cris qui se font à l'extérieur ou dans d'autres provinces. Et je pense qu'il est temps d'aller secouer, d'aller gérer, d'aller tendre la main et de pouvoir réveiller, tel que le veut Mwinda, les autres entreprises ou d'autres entrepreneurs qui en ont tout simplement besoin. 11 mois depuis la création de Mwinda Group Consulting, quels sont les défis majeurs que vous avez pu rencontrer? Ouf! Les défis sont multiples. Maintenant, est-ce qu'on va parler de défis majeurs au début? Ça a été plutôt le côté administratif. Si je vous dis, voilà, cela fait 11 mois, c'est parce que ça faisait pas mal de temps qu'on essayait de mettre cela en place, donc on nous faisait balader de gauche à droite, et puis à un moment donné, comme on dit, le temps de Dieu restait le temps de Dieu. Quand la boîte a dû se mettre en place, il a dit voilà, c'est le moment, c'est la saison. Donc il y a le côté administratif. Il y a le fait d'être une femme, tout simplement aux commandes d'une entreprise. C'est pas facile. C'est pas facile. Ce n'est pas facile, malheureusement, parce que la culture fait que la femme ne soit pas encore, je veux dire, autant admise comme étant chef d'entreprise. On voit plutôt cela comme étant une blague à 2 francs 50, ce qui n'est pas le cas. La femme a un potentiel énorme et une facilité à gérer les choses de manière tellement extraordinaire et multiple que, sans pour autant léser nos hommes, que je respecte bien évidemment, mais que les hommes n'ont pas. Et à un moment donné, il faut pouvoir l'accepter. Donc il y a le fait d'être une femme, où j'ai eu face au syndrome de l'imposteur, où justement mes idées n'étaient pas acceptées lors des réunions, parce que voilà, j'étais face à un homme, ou alors s'il voit la femme que je suis, qu'il puisse se dire, celle-là elle est peut-être facile, peut-être que je peux me permettre d'avoir autre chose qui va faire que bon, à un moment donné ou à un autre je vais céder, mais non. Donc voilà, il y a ce côté-là, le syndrome de l'imposteur, administratif, syndrome de l'imposteur. Il y a aussi de l'acculturation, le côté communicationnel. Entre le message que nous faisons passer et la compréhension du message, ça a souvent été un frein ou une barrière face à quelque chose qui aurait pu être une facilité. Maintenant, comme je vous dis, il y a aussi le côté financier, où je trouve que peu de gens travaillent avec des accords de collaboration, avec des conventions. On est beaucoup dans la discussion, on est beaucoup dans le manque de valorisation de ce que vous êtes, au fait. Et c'est toujours un combat, en fait, un combat permanent où on a envie de dire à un moment donné, stop, je vaux ce prix-là, prenez ce prix-là. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'une personne d'une couleur différente que la mienne arrive, encore respect à nos frères indiens, à nos frères libanais, à nos frères européens qui sont ici avec nous,
Mais quand eux arrivent, il n'y a aucune discussion sur le prix. Un prix reste un prix. Mais lorsque nous sommes entre nous, on a souvent du mal à nous porter vers le haut et on veut nous donner un prix qui soit moindre. Et à ça, il faut dire non. Mais ce sont des choses que nous rencontrons. Donc ce sont des défis que j'ai eu à rencontrer, mais auxquels, au bout d'un moment, comme je vous dis, il faut pouvoir s'adapter et cibler. Et savoir avec qui est-ce qu'on veut travailler. Est-ce qu'on est obligé de travailler avec tout le monde? Non. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des personnes qui ont été placées, comme on dit, on a la faveur de Dieu, on a aussi la faveur des hommes. Et donc, Dieu place des personnes qui vont vous ouvrir les portes et qui vous permettront d'accéder là où lui, il veut que vous soyez. Donc, je ne vous dirai pas comme quoi je ne vise pas grand, mais je vise large. Voilà. À hauteur de mes yeux. Madame, ça fait beaucoup de temps que vous êtes dans la vie professionnelle. Est-ce que parmi les femmes congolaises, y a-t-il de femmes dont vous considérez comme modèle, source d'inspiration? Ouf. Écoutez, parmi les femmes comme source d'inspiration, je vais être honnête avec vous, m'inspire la femme qui se lève chaque matin à 4 heures pour aller attendre que le pain soit fait et le vendre pour que nous soyons nourris. Coup de chapeau à toutes ces femmes-là, hein, les femmes braves. Oui, parce que sincèrement, je vous parle de capacité, moi je ne sais pas si j'y arriverai. Je le dis honnêtement. Ouais. Mais je trouve que ce sont des femmes qui travaillent dur. Très dur. Pour gagner peu. Alors que sans elles, c'est un besoin, va-t-on dire, quotidien. Le pain quotidien, le Notre Père nous le dit aussi. En fait, chaque fois je vous ramène un peu à la parole de Dieu, on dirait que je suis en train de prêcher quelqu'un. Ce qui n'est pas le cas, je ne suis pas pasteur, je vous dis tout de suite, je suis pas... Non, loin de là. Mais je pense que la parole de Dieu est quelque chose qui me nourrit moi au quotidien. Et justement, le pain quotidien, elle nous le donne. Mais on ne leur donne pas la valeur qu'il faudrait. Et moi, ces femmes-là m'inspirent. Celle qui m'inspire, c'est celle qui, tôt le matin, s'en va là-bas au marché pour essayer d'aller vendre ne fût-ce que les quelques légumes qu'elle a, pour essayer de gagner. Et en plus, on y va, toujours quand elle a les souffles, en disant non, veillons. Ah non, tu vois, au fait, ces femmes-là m'inspirent. Parce que je me dis qu'au-delà de toutes ces crises, au-delà de tout ce qu'elles vivent, et elles y vont avec une ferme assurance en se disant je rentrerai avec mes 1000 francs, mes 2000 francs qui aideront également mes enfants à avoir quelque chose pour le transport ou pour l'école à payer, etc. Ce sont elles les femmes les plus inspirantes. Maintenant, si vous voulez me parler d'une femme dans la dite société congolaise, je ne veux pas faire de jalouse, je crois qu'elles sont plusieurs. Elles sont plusieurs et de femmes entreprises ou de DG d'entreprise. J'aime beaucoup Madame Marie-Chantal Kalinda, qui est la directrice générale de Glencore. Je trouve que c'est une femme qui a encore la tête sur les épaules et qui est carrée dans ce qu'elle fait, dans sa vision, dans sa manière de fonctionner, dans la mission, de la manière dont elle porte son équipe. Comme autre femme, j'en ai une qui travaille à la FEC à Lubumbashi, qui est Mme Ninon Kaozi, qui, aussi jeune soit-elle, elle a un dynamisme entraînant et elle sait comment entraîner d'autres femmes, va-t-on dire, à ce qu'elle inspire, à ce qu'il inspire également. Et puis, il y a aussi de ces femmes inspirantes que j'appelle les femmes résilientes, ce sont celles de Goma. Toutes ces femmes déplacées que je rencontre lorsque je vais pour aller donner des formations ou tout simplement pour aller leur rendre visite. Et quand tu écoutes leur histoire, quand tu vois d'où elles viennent, ça vous édifie, hein? Ça m'édifie énormément et ça me pousse à continuer aussi. Et à ne plus me plaindre, surtout. Surtout. Donc, et puis, la meilleure, c'est ma mère. Ma maman est la femme la plus waouh. Elle est encore en vie? Oh que oui. Elle est en vie, en forme. On a l'impression qu'elle ne veut pas s'arrêter, qu'elle est même presque éternelle, tellement qu'elle y donne à fond. Donc voilà. On la salue en passant. Bonjour maman Cathy. On la salue maman Cathy. Mes salutations à vous. Madame Hello, vous avez dit, ça fait plusieurs années que vous êtes mariée, et partant de votre expérience, quelle lecture faites-vous sur le mariage aujourd'hui au Congo, en RDC, la conception du mariage? Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut préparer le mariage? Il y a plusieurs réalités qui interviennent lors de mariage. Vous, en tant qu'une dame qui a de l'expérience, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Wow. La question est assez complexe, hein? La question sur le mariage. Du côté préparation.
l'épouse. Là, au fait, dans notre culture, le mariage a tout son poids. Et je pense qu'une jeune fille, je suis même certaine, parce que moi-même j'ai été préparée à cela, une jeune fille, lorsqu'elle grandit, est préparée à devenir femme, à devenir épouse de quelqu'un, à devenir maman, à devenir mère. Et c'est vrai que dès le bas âge, au fait, ça nous donne déjà un certain poids, on nous revêt déjà d'un certain vêtement, en disant, tu es déjà en train de préparer ta marche vers cette relation que tu auras avec un certain homme. Le mariage, si je dois parler vraiment de moi, parce qu'encore une fois, vous savez, j'ai cette grâce d'être mariée depuis 18 ans. Le mariage que je vis aujourd'hui est avant tout un choix. Le choix d'aimer, le choix d'accepter, le choix quand je dis d'accepter, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Le choix de vivre, certes ensemble, mais avec des concessions, des accords. C'est un contrat, c'est un partenariat, le mariage. Je pense qu'aujourd'hui, on ne s'y lance pas comme ça. Et c'est malheureusement, pour moi je le dis parce que je constate qu'autour de moi, il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de gens qui vivent mal leur mariage parce que le choix au départ n'a pas été fait. Il y a eu beaucoup de « et tiens, et pourquoi pas ?» Il y a eu beaucoup de « je t'impose » parce que les familles se connaissent. Il y a eu beaucoup de... comme ça, hein, pas mal de choses qui ont fait que certaines personnes se sont senties obligées d'être ensemble sans avoir eu à décider ni à savoir le pourquoi se mettre ensemble. Pour moi, je pars du principe que le mariage, c'est deux personnes ayant une mission qui, à un moment donné, lorsqu'elles s'accordent, ont une mission commune. Tant pour la société dans laquelle ils vivent, mais également par rapport au projet qu'ils ont. Si je parle de mon partenaire de vie, qui est mon meilleur ami, qui est mon mari, c'est vrai que lorsque nous avons eu à nous rencontrer, lui et moi, avant de commencer, nous avons eu à jouer au jeu des questions. Un jeu qui était où est-ce qu'on se voyait dans 5 ans? Combien d'enfants est-ce qu'on voulait? Quel type de mariage est-ce qu'on voulait? Par rapport à la religion, vraiment, hein, par rapport à nos croyances. Il y avait comme ça plusieurs questions, je crois qu'il était au nombre de 10 ou 15 maximum. Et ensuite, on a échangé. Et j'avais dit à mon époux ceci. J'avoue qu'en quoi je n'avais pas des sentiments, waouh, à ce moment-là. Mais j'étais quelqu'un qui savait où est-ce que je voulais aller. Et je lui ai dit que si les questions correspondaient à 90%, 90%, peu importe, je l'épousais. Il s'est avéré que nos questions ont véritablement combiné. Et seul, il y avait un pourcentage qui manquait, c'était le nombre d'enfants. Oh, d'accord. Il en voulait 4 et moi j'en voulais 5. Mais en effet, ce que femme veut, Dieu veut, on a eu nos 5 enfants. Wow. Donc c'était vraiment, va-t-on dire, la seule chose. Mais alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'à un moment donné, il faut savoir avec qui est-ce que vous vous attachez. Parce que vous ne formez qu'un. Et le former qu'un, c'est se dire qu'est-ce qui me manque, qui va pouvoir compléter afin que nous puissions avancer ensemble. Qu'est-ce que nous allons pouvoir construire ensemble, non pas pour nous, mais pour également la société qui nous entoure. Et je vous avoue que même quand vous regardez aujourd'hui Mwinda Group Consulting, c'est pas du tout moi, la stratégie, c'est lui. Je ne suis que l'image. Et c'est un homme qui me porte vers le haut. Parce qu'on s'est dit, cette lumière que nous avons, ou ce que nous formons, se doit de faire briller les autres également. Ouais. Et c'est l'objectif au fait de Mwinda. Et c'est également l'objectif du mariage. On ne se marie pas pour être collé, serré l'un à l'autre. On se marie parce qu'on sait qu'à la fin, on est exemple pour d'autres. On se marie parce qu'on sait qu'en effet, nous allons peut-être créer aussi notre empire, on va dire ça comme ça, hein, notre famille, oui. Etc. Mais une fois qu'ils sortent, parce que voilà, j'ai eu à concevoir ces 5 merveilleux enfants, mais une fois qu'ils sortent, c'est tout ce que nous allons leur inculquer pour qu'eux aussi deviennent, va-t-on dire, des mentors dans la société et autres. Au fait, le mariage, c'est tout cela combiné. C'est accepter la culture, les coutumes de l'un, les coutumes de l'autre, et savoir comment justement matcher. Je ne dis pas comme quoi ça va du 100% tous les jours. On ne va pas se mentir non plus, on ne va pas se leurrer. Mais une chose est certaine, c'est que c'est une question de sacrifice, c'est une question d'acceptation, c'est une question d'amour aussi, et de respect, et de communication. Alors aujourd'hui... Apparemment, la communication, c'est très importante. Maman Tidiana, si tu ne communiques pas, je ne sais pas où tu comptes aller. Hein. Alors c'est vrai, je ne dis pas que comme nos hommes, malheureusement, ne communiquent pas comme nous les femmes, où je pourrais vite t'appeler, ah maman Tidiana, laisse-moi, je vais te raconter. Non. Mais justement, quand tu apprends à connaître ton partenaire, tu sais à quel moment l'ouvrir.
Tu vois, nous surtout qui aimons bien beaucoup parler là, on sait à quel moment l'ouvrir, quel est le moment propice pour communiquer, quels sont les mots à utiliser. Et voir comment aussi soutirer les mots ou les réponses auxquelles on s'attend. Tout cela s'apprend. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas du jour au lendemain où les choses se sont faites. Tout cela s'apprend. Mais il faut de la patience, il faut de l'observation, il faut de l'amour, il faut de la communication. Et surtout, comme je dis, laisser le Saint-Esprit te guider. Moi, ça c'est quelque chose où je dis... c'est votre source d'inspiration? Totale. Vraiment. Comme tu dis, le mot source, au fait, c'est vraiment cela. C'est ma source. Et au fait, on a besoin de puiser. Nous sommes tous les deux fervents, amoureux, je veux dire, de Christ. Et c'est vrai que sans la parole au milieu de nous, je ne pense pas qu'on serait là où nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'on aurait déjà éclaté depuis longtemps. Parce que moi, je suis vraiment le feu, lui, c'est l'eau. Tu vois, lui, la personne... Tout à l'heure, tu me l'as dit. Maman Tiziana m'a dit comme quoi j'étais quelqu'un de... C'est vrai. Mais justement, c'est cette complémentarité. Autant lui, de temps en temps, a besoin d'être secoué. Oui. Autant moi, de temps en temps, j'ai besoin d'être apaisé. C'est ce qui fait notre complémentarité, c'est ce qui fait aussi notre force. Mais c'est vrai que le Saint-Esprit m'a aidé de pouvoir travailler sur la personne et à pouvoir apprendre à gérer dans les émotions, le comportement et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous soyons toujours ensemble aussi. Madame Elo, quelles sont vos perspectives d'avenir? Oh, écoute, tu parles pour Mwinda ou pour ma personne? Pour vous, de façon générale, que ce soit pour Mwinda, que ce soit de l'autre côté. Écoute, si Madame Elo peut être un modèle pour la société, je dis Amen. Si Madame Elo peut continuer à semer dans la vie des gens pour qu'ils puissent à leur tour briller, je dis Amen. Si Madame Elo peut... c'est pas facile, hein. Quand je dis c'est pas facile, c'est dans le sens où il faut pouvoir s'adapter au contexte dans lequel nous vivons, qui n'est pas si évident que cela, il faut dire les choses. Quand je dis c'est pas évident, c'est qu'on a beaucoup de gens qui souffrent et qui appellent à l'aide. On ne peut pas être la réponse à tout le monde, mais si je peux être une réponse à une partie de ces gens-là, je dis également Amen. Ça, c'est une chose. Alors, perspective d'avenir, comme je dis, c'est vraiment faire briller ceux qui sont autour de moi, continuer à coacher mes jeunes et à faire en sorte que je puisse être un tremplin pour eux, pour qu'ils puissent exceller. Et c'est vraiment cela, hein, le tremplin vers l'excellence, c'est ce que nous voulons, mais pour chacun d'entre vous. Ça, c'est vraiment nos perspectives à nous. C'est continuer à faire briller et continuer à apporter, à être une source pour d'autres à travers les forces que nous avons, à travers les services que nous offrons. Ça, c'est vraiment nos perspectives d'avenir et que cela ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne veux pas demain qu'on puisse parler de Madame Elo. Je veux que l'on puisse continuer à parler de Mwinda Group Consulting comme étant fournisseur de solutions, comme étant fournisseur stratégique, comme étant, va-t-on dire, le tremplin certes vers l'excellence, mais une excellence qui est propre à soi, pas dans le copier-coller. Parce que je parle du principe que nous sommes toutes et tous, parce que si on doit parler qu'aux femmes, mais en tout cas je parle à tout le monde, nous avons tous une authenticité qui demande tout simplement d'être révélée. Mais que fait-on pour? Est-ce qu'on se connaît assez? Et c'est un peu ça nos perspectives d'avenir. C'est de pouvoir permettre à chacun des personnes qui nous côtoieront, en tout cas, de pouvoir découvrir ce qu'elles valent pour pouvoir, par la suite, va-t-on dire, voler de leurs propres ailes. Avez-vous des ambitions politiques? Oh non! Excuse-moi, directement, t'as vu, j'ai la question qui froisse. Ambition politique, au fait, je dis oh non, mais je pense qu'on est tous politiques. Qu'on le veuille ou pas, quand on se révolte parce qu'on voit les embouteillages, on a presque tous envie d'aller voir l'échevin qui s'occupe, vous voyez ce que je veux dire, à la commune pour dire hé, il y a quelque chose qui ne va pas. On prend vite la défense des nôtres quand les choses ne vont pas. Je pense qu'on a tous en nous cette petite chose, cette âme politique. Maintenant, s'y investir, sincèrement, je dis oh non, mais je ne sais pas de quoi, qu'est-ce que l'avenir me réserve, mais c'est vrai que ce n'est pas dans les perspectives. Comment dire, on frôle la politique, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. On la frôle tous les jours. Et puis on les côtoie. On les côtoie aussi, ces politiques. À un moment donné, on va se dire, bah oui, elle y est. Non, c'est pas qu'elle y est en tant qu'activité professionnelle, mais peut-être dans l'idéologie, dans la pensée. Je pense qu'on a tous une âme politique. Le but est de savoir quelle est cette touche que l'on peut apporter pour faire améliorer les choses surtout. Donc si la contribution par les formations peut se faire en politique, là je dis oui, amen tout de suite. Hein. Mais Madame Elo, non, vous n'avez pas ces ambitions. Petite Diana Bouilly, vous ne pensez pas qu'il y a d'autres problèmes ici à résoudre si bas? De vous à moi.
Madame Eli. Non, dites-moi d'abord. Mais non, c'est à vous que je pose la question. Madame Moélie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes à résoudre ici-bas? Vous n'osez pas répondre, hein? Bah voilà. Ah bah moi, je peux vous dire que je pense que laissons les têtes pensantes, hein, penser à leur niveau, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire dans l'opérationnel. Et comme je vous disais, je préfère voir micro que macro. Donc si ma politique doit se contenter de ce petit bureau ici où je vous donne des trucs et astuces qui vont faire qu'en sortant d'ici vous les mettez en application et que cela donne du résultat, c'est ça la politique en fait. C'est pouvoir vivre du résultat d'une réflexion qui aura été faite. En tant qu'experte dans la matière, dans les différents... Parce que vous êtes une femme à plusieurs facettes. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez... Quel message pouvez-vous donner aux jeunes talents qui veulent s'élancer dans l'entrepreneuriat? Vous savez, quand on a commencé, je vous ai dit, je n'aime pas me définir comme entrepreneur, mais plutôt intrapreneur. Intra, c'est quoi? Ce sont les gens qui travaillent dans une société. Oui. Mais moi, je l'utilise plutôt comme un terme qui est d'être au service des autres. Donc, je travaille au fait dans chaque société. Le conseil que je vais donner aux jeunes est le suivant. Ne cherchez pas à devenir entrepreneur très vite. Si vous n'avez pas encore déterminé votre mission. Ne cherchez pas à devenir entrepreneur très vite dans le but de se dire non, business, en fait, non. Parce que malheureusement, ce qui se passe ici, c'est qu'on réfléchit toujours à court terme, jamais à long terme. Ce que moi je dirais aux jeunes, c'est quelque chose de très simple. Apprenez à vous découvrir. Qui êtes-vous? Le qui êtes-vous prend du temps. Exactement. Le qui êtes-vous, c'est de savoir quelles sont les forces que vous avez, mais quelles sont également vos faiblesses. Qu'est-ce que vous pourriez également améliorer pour faire mieux demain? Qu'est-ce qui vous passionne, chers jeunes? Pourquoi faire du copier-coller? Pourquoi se contenter d'être sur Kinshasa à Gombe? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu à découvrir? Alors prenez le temps de prendre un sac à dos et faites des mobilités interrégionales. Allez voir les opportunités, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Moi, un jeune qui vient ici en me disant « Hé, Madame Elo, on souffre », je dis « Non, tu veux souffrir ». Bon? Oui. C'est quoi le « on » ? Qui est « on » d'abord? C'est toi et les plusieurs toi qu'il y a dedans? Oui, il faut dire « moi, je souffre ». Ok. Dans le « moi, je souffre », qu'as-tu fait pour sortir de cette souffrance? C'est la première question que je vais te poser à toi, jeune. Quelles sont les actions que tu as mises en place? Et si tu dois mettre des actions en place, ça veut dire que tu as une vision. Quelle est ta vision? Si déjà à cela, tu ne sais pas me répondre, excuse-moi, c'est que tu ne veux pas avancer. Donc, chers jeunes, encore une fois, c'est pas que je suis là pour les pointer du doigt et pour dire comme quoi ça ne va pas. Parce qu'il est vrai que la société, aujourd'hui, ne met pas tout ce qu'il faut en place pour permettre à ces jeunes de puiser et d'aller. Vous voyez? Cependant, moi, comme je dis, et je vous le disais, si on parlait de source d'inspiration, qu'est-ce que j'ai que je peux mettre en exergue pour être vu et créer, va-t-on dire, des opportunités qui vont faire que je puisse briller? Madame Elo n'a rien d'exceptionnel que Madame Tidiane n'en a pas. Et vous et moi, on met les lunettes, sauf que les miennes sont dans mon sac. Vous avez encore beaucoup de cheveux que moi, je n'ai pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes femme, je suis femme. Qu'est-ce que Madame Tidiana peut mettre en place qui fera la différence de Madame Elo et qui va faire qu'il y aura une cible pour Madame Tidiana et une cible pour Madame Elo? Et nous pouvons être toutes les deux dans la communication. Peut-être que vous avez une communication qui est plus institutionnelle et moi une communication qui est beaucoup plus associative. Chacun aura sa cible. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, malheureusement, vont se dire « Ah mais non, mais Madame Tidiana, elle, je l'ai vue, elle fréquente beaucoup les politiques. Il faudrait que moi aussi je... » Mais tu n'as pas les mêmes compétences que Madame Tidiana. Quelles sont tes compétences à toi, cher jeune? Qu'est-ce que tu as comme richesse que tu pourrais mettre afin que les gens puissent venir puiser dans ton trésor, dans ton super coffret à trésor? Et donc, ce sont plusieurs questions comme ça que je dirais aux jeunes. Posez-vous les bonnes questions pour savoir si vous êtes tous appelés à être entrepreneurs. Pour moi, je ne pense pas. Et même si nous l'étions, j'aimerais qu'il y ait, et ça c'est mon souhait, un véritable cadre qui puisse aider ces entrepreneurs à devenir de véritables... Qu'on arrête de nous mettre des tables partout. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, toutes nos rues... Voilà, exactement. Mais pour quitter l'informel, il faut qu'il y ait un accompagnement. Moi, je veux dire sincèrement, c'est pas ce que je fais, mais il faudrait aller vers des structures qui accompagnent les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Je pense qu'il y a la NADEC, la FEC, la NADEC, le FOGEC,
il y a pas mal de choses, de structures, c'est qu'elles puissent véritablement ouvrir leurs portes, faire plus de sensibilisation, qu'il y ait véritablement une sélection par secteur et voir qui, et même comme, pas seulement sélection par secteur, mais à un moment donné, il faut être sélectif. Et dire aux gens, toi tu peux, toi tu ne peux pas en fait. Parce que tu n'as pas les capacités. Il faut à un moment donné accepter, tout le monde n'a pas les capacités pour devenir entrepreneur. Ouais. Être entrepreneur, je vous dis, c'est... Ici aujourd'hui au Congo, les gens pensent que s'il n'y a pas de l'emploi, ils doivent rejoindre l'entrepreneuriat. Là, c'est la mentalité quinoise. En fait, c'est la mentalité pas quinoise, congolaise peut-être, mais ce que vous dites est vrai, c'est rejoindre l'entrepreneuriat, mais à un moment donné, il faut commencer. Donc, ça part d'une idée. Quelle était ton idée? C'est pour ça que je vous parle de la vision. Ouais. Quelle a été votre vision? Peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas. Alors ils vont dire, ah comme je vous ai dit, ah tiens madame Tidiane elle fait la communication, moi aussi, je vais vite aller me trouver, même pas un micro, on va juste prendre le téléphone en disant, et on va se retrouver, on va voir quelqu'un qui va commencer à se retrouver. Ils gagnent plus la vie que nous. Hein. Oui, mais pour un travail ou un service qui est-il, excellent? De trop, vers l'excellence. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. L'excellence, c'est justement travailler sur ce qu'on a de meilleur en soi, pour qu'il soit vu tel quel. C'est ça l'excellence. Aux yeux de qui êtes-vous excellent? Lorsque, et vous allez me dire, je retourne dans la Bible, pardonnez-moi. Non, en fait, j'aime pas demander pardon. C'est naturel, mais on pardonne. On est dans une conversation totalement naturelle. Lorsque Dieu demande à Noé de pouvoir créer, va-t-on dire, cette merveilleuse arche, il est dans les détails. Hein. Combien de coudées, quel type de bois, quels sont les animaux à prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On n'a pas dit qu'il avait le plus bel arche. Il a dû créer un arche. On dit un arche, peu importe. En tout cas, l'arche a dû être créée. La précision. C'est ce qui nous manque à nous. On est dans le waouh, mais on n'est pas dans le détail. On n'entre pas en profondeur. Du tout. D'où le fait de d'abord travailler sur soi avant d'aller impressionner les autres. Je ne dis pas que j'ai plus personne à impressionner. Non. Mais chaque jour, je me découvre. Je me suis découverte quand j'étais célibataire. Je me suis découverte quand j'étais mariée. Je me suis découverte avec un enfant. Exactement. Et aujourd'hui, quand je suis un peu femme, beaucoup plus indépendante. On se découvre. Mais à chaque fois, il y a un talent. En tout cas, bon, moi, je crois que Dieu a déposé 10 000 talents. Mais il y a un talent qui est mis à profit au fait des autres. C'est surtout ça. Alors, encore une fois, oui, je suis jeune. Et j'insiste encore avec mes jeunes. Prenez le temps de vous former. Je ne dis pas comme quoi TikTok ne vous aide pas, mais laissez un peu vos téléphones dans vos TikTok là. Allez dans des formations en ligne, il y en a plein qui sont gratuites, même sur Instagram, etc. Formez-vous. Ayez une vision. Qu'est-ce que je possède? Comment le mettre en exergue? Où est-ce que je vais? Est-ce que je veux rester dans ma zone de... Est-ce que je veux même pas... Non, je vais parler de Kinshasa. Je veux rester dans ma commune? Ou est-ce que je vais aller dans une commune un peu plus loin? Est-ce que je vais quitter la province de Kinshasa? Pourquoi est-ce que j'irai plutôt à Kassangulu au lieu d'aller du côté de la Chopo ou aller plutôt à Bandundu? Quels sont les avantages ou qu'est-ce que je peux véritablement apporter? Il faut se poser les bonnes questions. On n'est pas tous faits pour Kinshasa. Kinshasa devient surpeuplé. Suite à ça. Parce qu'on a peur de quitter sa zone de confort. C'est un message très édifiant. On a peur de quitter sa zone de confort et on limite aussi nos pensées à ce que nous voyons. Alors à un moment donné, je suis désolée. Dieu nous donne que à la hauteur de nos capacités. Mais la capacité est liée à la manière dont nous pensons et à la manière dont nous voyons les choses. Alors si je vous pose à vous, Madame Tidiane, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous me voyez que, on va dire, une certaine distance qui va, je dis ça comme ça, hein, de l'Ansele à Kinshasa? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans une grandeur universelle? C'est en fonction de la manière dont vous voyez justement votre avenir, de la manière dont vous projetez, que vous pouvez attirer les choses à vous parce qu'elles sont d'abord spirituelles. Merci beaucoup, Madame Edo. Votre message a été très édifiant. J'espère que les jeunes l'ont entendu. Oui, ils vont suivre ça et ils mettront ça en pratique. Quelles sont vos impressions par rapport à Miroir de Femme, cette émission qui vous a donné l'occasion de vous exprimer aujourd'hui? En fait, ce que j'aime avec Miroir de Femme, et je le dis comme ça parce que sincèrement, je ne vais pas vous dire comme quoi j'ai suivi toutes vos émissions, mais moi c'est l'intitulé. Miroir de Femme. C'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir être vrai face à soi. Et c'est aussi ça la découverte de soi. Quand on est face au miroir chaque matin, qu'est-ce qu'on voit?
C'est pas la femme que vous voyez maquillée là, c'est pas la femme que vous êtes là maintenant. On se réveille, on a les cacas des yeux, comme j'aime bien dire, on a peut-être bavé un peu la nuit, donc voilà, il y a ce visage qui est enflé, il y a ces cernes. Lorsqu'on est face à ce que l'on voit, est-ce qu'on arrive à s'accepter d'abord tel qu'on est? Et c'est ça pour moi miroir de femme. L'acceptation du véritable soi, une transparence totale de ce que l'on est et qui se reflète face à nous. Et j'invite véritablement toutes les femmes qui n'ont pas encore eu à faire cette émission, à pouvoir faire révéler le meilleur d'elles à travers Miroir des femmes. Merci beaucoup. Quel est votre message de la fin pour aujourd'hui? Parce que c'est une première fois, mais ça sera pas une dernière. Oh mon Dieu! Là, je fouille Miroir des femmes. Ce sera face à toi-même. Non. Le mot de la fin, c'est rester authentique. Soyez authentique, soyez vous. Apprécions-nous, appréciez-vous, chères femmes. Faites de vos forces votre propre business ou votre propre éclat. Ne cherchez pas à ressembler à l'autre. Soyez inspirés certes par l'autre, mais ne cherchez pas à ressembler à l'autre parce que vous avez quelque chose qu'une personne n'a pas encore découverte et qui serait utile à l'autre. Donc soyez au service. Merci beaucoup. Merci à vous. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Eloala, avec qui nous avons eu à parler de son parcours. Je vous signale, c'est une dame à plusieurs facettes, mais également d'un sujet entre à la femme. Nous avons parlé de la préparation du mariage. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Là, nous voyons derrière la caméra Papa Igor, que Dieu te bénisse abondamment, pour tous vos reportages et sollicitations, pour la couverture médiatique de vos activités, publicités et autres. Priez à nous contacter au plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt.